Salut les pêcheurs! J'espère que vous allez bien, que tout va pour le mieux, que vous passez d'excellentes fêtes. Donc aujourd'hui on est parti pour une troisième vidéo en Suède. Pour vous resituer, je vous invite à voir les deux vidéos auparavant, que je vais mettre en commentaire d'ailleurs, enfin en description. Et, euh, et donc on est à peu près début septembre là-bas, à l'heure où je tourne la vidéo, enfin à l'heure où je tourne la vidéo là-bas, on est début septembre. La pêche est folle, on pêche de truites dans des lieux incroyables, dans les montagnes. Et donc oui, là actuellement on est mi-décembre, fin décembre, car je suis rentré en France, comme vous voyez. D'ailleurs, je vais avoir de plus en plus de temps pour tourner les vidéos, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne, et pourquoi pas sur TikTok et Insta, c'est toujours pareil, Lulu Capo. Donc voilà, donc je vais vous laisser avec ces merveilleuses images. C'est une demi-journée, une journée de pêche, mais une journée de pêche très intense, comme on les aime. Comme d'habitude, un endroit que je connaissais pas, je me suis arrêté et la vie a fait sa magie. C'était incroyable. Bon, allez, des gros bisous. Je vous laisse avec ces images. On en voit là une et deux qui sont posées. Ah oui, derrière, salut. C'est parti pour ce second jour de cette seconde vidéo. Et donc, on est redescendu un peu plus bas. Et là, on en va poser. Oh là 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 là, là-bas, il y en a des belles. On va essayer de les avoir. Alors, attendez. C'est parti. Oh, ils ont eu peur. Oh, on a loupé un bloc. On n'était pas prêt. Enfin, c'est pas qu'on a loupé, c'est qu'elle s'est décrochée. Oh, dommage. Encore des crocs. Ben dis donc. Des crocs sur des crocs aujourd'hui. Pour l'instant.
Oh, elle te chasse ça là, il y en a une qui était derrière qui vient de chasser là, je l'ai vu repartir. Ouais. C'est très très beau à voir. C'est vraiment splendide la pêche, c'est vraiment ça. Oh là, oh là, oh là 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 là. Là, te font des actions. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah, ma belle. Putain, j'arrive. Oui. Super. Ah bah, elle m'a mouillé pour la journée. Donc attends, on va sortir la pâte. Elles sont belles, elles sont grasses. Tac. Alors, t'es pris, ma belle. Oh, t'es harponné. Ok, c'est bon, ça va, t'es défaite. Tranquille, tranquille, tranquille. Quel poisson. Oh, quel truite. Quel magnifique poisson. Oh, ça doit faire, je sais pas, 40, 45. C'est magnifique. Allez, ma belle. Ça repart. Yes. Oh putain, on s'est déjà mis à l'eau. Et mon Dieu, qu'elle est froide là, l'eau. Aïe aïe aïe. Il y a encore une semaine ça allait, mais là la nuit elle perd taquet, j'ai l'impression. Et cette nuit je me suis levé, je me demande si c'était de la fine pluie. Fine pluie neige, j'ai l'impression. Hop là. Donc là on essaye. C'était pas prévu qu'on pêche le style de canal avant les rapides. Parce qu'on est sur un nouveau spot mais qu'on connaît pas, bien sûr on connaît rien du tout ici, on y va au feeling. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et au final on les a vus là-bas. On les a vus, on en a eu beaucoup, dont une très très grosse. Et donc on s'est dit mais pourquoi pas essayer. Donc on a essayé la cuillère, on a loupé. Une très belle, et donc là on va un peu continuer au leurre. Allez, et après on ira dans les rapides. Voilà, on va essayer un spot un peu délicat, mais c'est pour ça qu'on s'est fait la main là-bas un peu là pendant 10-20 minutes. Et là on va essayer dans ce trou là. Donc allez, c'est parti. Je vous amène avec moi parce qu'à mon avis, c'est sûr qu'il y a truite et en plus ça peut être très belle. Oh là aussi. Et bon, faut pas tomber. Je vais essayer d'ici. Ah, j'y arrive pas d'ici.
mais après il n'y a vraiment pas de fond du tout. Mais là-bas je crois qu'il y avait du fond, mais... Au final, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je m'attendais. Alors dans ce genre de spot, bon, pêcher si jamais, voilà, vous avez envie, vraiment envie, vous êtes passionné, fondu comme moi, mais c'est très dangereux parce qu'on peut voir que les cailloux, mais ça venait d'un éboulis, donc rien n'est en place. Et donc voilà, beaucoup faire attention à soi. Avant de vouloir prendre un poisson, faites attention à vous, protégez-vous. Et après, fisc, dès que vous êtes assuré, fisc. Hop là, en plus c'est pas mal de mousse. Enfin, c'est assez casse-gueule pour pas vous mentir. Bon, c'est magnifique. Bon là en face ça a l'air d'être très joueur, ça tombe à pic. Et bon, on va faire du canyoning, mi-canyoning, mi-pêche comme souvent. Dans les montagnes, bon allez. Il y a une maison là, c'est magnifique, je vais prendre une photo. Voilà les gars, on est entre pêche et canyoning. C'est ce que je disais tout à l'heure. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. C'est triste, ça s'est effondré, mais le spot est juste incroyable. Bon, faut faire gaffe en marchant, faut surtout pas tomber, se casser la gueule, faire gaffe aux éboulis. Je sais pas si je passe au-dessus ou je vais quand même essayer. Là par exemple, faut faire gaffe, on voit que c'est ça bouge quoi. Oh là là, comment c'est magnifique. Bon là il y a un énorme trou là-bas, on va aller essayer. Enfin, si jamais on y arrive déjà. Bon allez, je me concentre les gars. Ah oui, donc vérifier chaque pierre. Elle, je vois qu'elle bouge. Elle, je vois qu'elle bouge, mais ça peut aller. Surtout vérifier tout avant de mettre vos pieds. Ah ouais, mais attendez. Hop là. Là, c'est un gros caillou, donc c'est bon. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de... Hop. Enfin, j'hésite beaucoup là, parce que là ça m'a l'air un peu dangereux, mais oh, ça glisse. Du moment où c'est de la mousse, ça glisse. Oh.
Bon les gars, dès qu'on laisse tomber au fond, elle se fait prendre. Enfin le leurre se fait prendre, je crois que c'est une très très belle truite, rien qu'à la résonance dans la canne, donc on va réfléchir comment la sortir déjà. En fait ça fait un gros remous, ça ramène vers soi. Et c'est dès que je laisse tomber le leurre. Ouais. Je cut, mais ouais. C'est ce qui s'est passé. Donc là pour la sortir. Et pour la sortir ça va être un peu galère. Est-ce qu'on peut descendre ici? Oh là là. Hop là. On va essayer de la ramener. Oh, quel poisson! Yeah! Super! Là, je suis dégoûté pendant le combat. Quel poisson! Oh. Quelle fiche! Oh là là, il est magnifique! Alors attendez. Hop. Bon alors on va pas chercher, bon, on a juste envoyé une petite vidéo aux copains là. On va pas chercher à la manipuler comme hier, on l'a laissée dans l'eau. Elle va très bien. Je vais juste vous la montrer comme ça. Regardez-moi ce poisson. Comment il est grand, large. Enfin surtout grand. Ouais moi ça. Il doit faire 50. Ouais moi ça. Oh là là là, comment c'est beau. Voilà, on va la remettre. Allez, bisous ma belle. Merci. Super. Bon, je suis en train de changer les batteries parce que là il n'y a plus de batterie. Bon, désolé si ça a cuté avant. Il n'y a plus de batterie, donc je voulais vous expliquer. Il n'y a pas l'air d'avoir tant de frein que ça, j'ai l'impression. C'est on ramène là et dès qu'on laissait tomber là, on sentait un papapam. Papapam. Et comme je vous ai dit dans la résonance, je sentais que c'était un beau poisson. Donc je suis repassé et boum, ça a directement tapé. Malheureusement j'ai appuyé sur le start de ma GoPro en pensant que ça enregistrait pas. J'avais oublié. Et là surtout il faut faire gaffe aussi aux éboulis. Parce qu'on est dans une position assez critique. Bon on va refaire en haut de lancer parce que dans le trou il peut en avoir d'autres, je pense. Donc c'est reparti. Mais bon c'est assez... je suis en PLS là pour pas vous mentir, mais bon c'est l'adrénaline, l'excitation, vous connaissez. Nous sommes sur des terres qui se sont effondrées. Ça doit être une ancienne gare à pêcheurs. C'est là où les pêcheurs de l'époque se restauraient au coin du feu. Restauraient avec des très très bonnes trucs, pêchaient juste dans l'affluent qu'il y a là, à la rivière. Voici notre... Il y avait des pièges à ours aussi, j'ai vu de l'autre côté. Ça c'est notre cabane, notre ancêtre. Faut lui dire merci. Merci à toi ma belle. Bon on est de l'autre côté du trou, il y en a une petite là qui nous a prise. On va essayer de la faire. On va aller derrière. Bon, après je vais pas redéranger la mémère qu'on vient de faire. Ouais, yes. Ah c'était pas elle hein. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Ah c'était elle la petite. On vient de la voir. Bon là nous avons des spots qui nous attirent mais c'est une falaise abrupte, on pourra pas passer dessous je pense. Donc on va être obligé de remonter et penser à notre sécurité avant tout. Donc on va remonter et on va ressortir derrière. Allez, déjà là on a un beau escalade à faire, en plus il y a des crevasses. Mais bon on va essayer, il y a la mousse et tout, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Regardez-moi ces crevasses qu'il y a, ce que je vous disais. Donc là pour monter, on vient bien vérifier que c'est pas... Oh voilà, par exemple l'arbre là il est mort, ça ne pourra pas être une prise. Hop. Hop, hop. Hop. Yeah.
Et c'est bon, là normalement on est en sécurité. Oh, génial. Oh là là, comment c'est trop beau. Alors là il y a des spots très intéressants, mais bon, on va pas risquer quoi que ce soit. Puis il y en a beaucoup sur la rivière malgré il n'y ait pas beaucoup de fond. Donc là directement, boum, on fait gaffe aux animaux. Oh là 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 là. Comment c'est extraordinaire. Bon pareil, on va pas marcher trop au bas. On va remonter un peu. Là faut faire gaffe aux crevasses. Bon allez. Oh là là, c'est bien trop beau, c'est grosse paroi abrupte. Voilà, petite séparation. Bah là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, je vais vraiment observer. Observer, c'est d'observer de loin si j'en vois pas une. Prendre le courant. C'est vraiment joli. Voilà, il n'y a plus de fond pareil. Donc on va essayer d'aller chercher le fond. Puis voilà, on vient de là-bas. Oh là là, que c'est beau. Alors j'ai fait une belle pause, car il ne faut pas hésiter à faire des pauses, se reposer, manger. J'ai mangé une banane et tout est ok. Quand j'ai fait une grosse erreur, ma bouteille d'eau s'est ouverte et j'ai plus d'eau, donc tant pis. Dans ces cas-là, on va aspirer notre salive. Merde. Notre salive quoi. Et puis on va pas pêcher toute la journée hein. Et puis j'hésite à boire l'eau de la rivière parce que ça vient quand même de lac. Bon, on est dans des montagnes hein, mais j'hésite. Et je me dis que vu que je reste encore 1 mois et demi ici, est-ce que ça vaut le coup de peut-être se rendre malade? Je verrai plus tard si jamais j'ai vraiment trop soif. Je risque de mettre un coup de langue dans la rivière, mais on verra bien. Mais je pense pas. Je vais d'abord m'enseigner un peu sur internet par rapport à ça, mais j'ai pas de filtre ou quoi que ce soit. Voilà, là je commence à divaguer. Bon allez, j'avance. Ouais, au final, ce pays me laisse pas de repos. Regardez-moi ça. Vous imaginez là, une grosse truite prise au piège entre deux roches, enfin derrière un trou. Là, lui qui balance son leurre. Oh, c'est vraiment beau. Hop là. Bon, on va avancer comme on a dit. Puis on se retrouve un peu plus bas. On va essayer d'aller chercher un peu plus de profondeur. Que là, il n'y en a plus trop. Donc là, on arrive sur une zone intéressante. La première depuis quelques centaines de mètres.
Donc toujours pareil, il a l'air de pas avoir beaucoup de fond. Je pense voilà, on va tester un peu là et après on va surtout aller tester un peu plus loin là-bas. C'est là où les deux rivières, là où j'ai lancé quoi. Ça devrait être bon. Oh, c'est un petit truc. Voilà, le topo les gars. Il n'y a pas de fond, mais en avançant, on a décalé un monstre les gars. Et là, qui était juste derrière, là où je ne pouvais pas lancer là. Et on l'a vu repartir dans le courant. Et comment dire, là, on l'a vu repartir dans le courant. Et elle nous a vu, hein, ça. Enfin, voilà, c'est sûr qu'elle nous a vu, mais on lui est passé 2-3 fois devant, je pense, avec le leurre. Donc ça n'a pas pris, donc on va changer de leurre. Et on va insister sur la zone parce que là c'est un poisson record. Mais bon, peut-être comme il nous a vu, laisser reposer la zone et repasser, je sais pas. Je vais voir, je vais juste essayer avec une cuillère, on verra bien. Bon les gars, je suis tout excité, faut que je me calme. Mais si vous voyez la canne se plier, je pense qu'on va courir. Oh là 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 là, elle avait l'air... Mais comparé à elle d'hier là, deux fois plus grosse j'ai l'impression. Alors qu'hier c'était un poisson monstrueux, et même tout à l'heure on en a fait un monstrueux. Mais là c'est une autre catégorie. Voilà, on va voir ce que ça donne à la cuillère. Je sais qu'elle est là. Hop. On va voir, ça se trouve ça va taper direct. Rien que le fait de changer de leurre. Après moi j'aimerais que ça tape direct, mais est-ce qu'elle n'est pas allée se refoutre là-bas derrière les pierres? Ouais, moi je sais pas. Je sais pas si on n'aurait pas laissé reposer le spot. Et dans tous les cas j'aimerais bien la revoir, donc dès que je vais passer je vais essayer de la revoir. C'était vraiment un très très beau poisson. Elle était là. Je la revois, elle est toute excitée, elle bouge dans tous les sens. Disons que je la dérange. Je l'ai revue les gars. Parce qu'elle a une énorme tache blanche au-dessus de la dorsale. Mais je pense pas qu'elle morde parce que bon, c'est sûr qu'elle est qu'elle est ici quoi. Mais elle nous a vu et là j'ai l'impression qu'elle est remontée vraiment là-bas. Oh là là, quel poisson magnifique. On va arrêter de la déranger plus que ça, malgré que j'insiste beaucoup.
Non, parce que je vous jure, elle est très très belle. Hein. Bon les gars, c'est magnifique. Bon après, c'est même pas un refus quand c'est pris. C'est juste qu'elle était à un endroit qui était inaccessible pour nous par rapport à là où on était. Et que du moment où on s'est avancé, ben, elle a vu se décaler dans la veine. Parce qu'elle a eu, elle nous a vu, elle a eu peur. Et après, elle était très dérangée dans sa veine. Je la voyais, elle faisait que des allers-retours sur 10 mètres. Et j'avais beau lui passer une heure et cuillère devant soi, mais ça ne voulait pas. Donc on va continuer, il y a des très jolis spots après. J'ai regardé sur Google Maps, bon là il n'y a pas d'eau. Et donc voilà, et j'espère en faire une pareille que ce que je viens de voir dans la journée, dans l'après-midi, enfin dans la fin de matinée là. Mais regardez-moi ce cadre, c'est incroyable. Bon allez, on continue. On va essayer de faire doucement parce que ça va être un bon spot. Merci ma belle. Oh non. Super. Attends, oui, super. Super petit poisson. Oh, le cadre est magnifique. C'est juste... ouais, il n'y a juste pas du tout d'eau, mais il y a quand même quelques trous où il peut y avoir de belles truites, je pense. Donc c'est pour ça que je vais continuer. On verra bien. Et donc voilà, on se retrouve pour cette fin de vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Et que j'essaie de vous transmettre mon voyage au mieux. Mais justement, il va y avoir énormément de vidéos parce que là... c'est la première semaine que j'arrive là-bas, je suis resté en tout 3 mois. Après je suis passé en Hollande, on a fait des... Oui, pardon, je disais on a fait des dingueries, des brochets mais monstrueux. Parce que là c'est un peu plus tourné autour de la truite car j'avais pas beaucoup de temps avant qu'elle fraye dans les grands lacs, qu'elle zade dans les grands lacs. Et d'ailleurs elles étaient déjà... elles commençaient déjà à frayer dans les grands lacs du moment mi-septembre quoi. Donc après je suis tourné plus vers le pike, le brochet, la pêche qu'on adore. Et il s'est passé des choses merveilleuses. Bon ben sur ce, je vous réinvite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur TikTok et sur Insta. Puis moi je vous souhaite de très bonnes fêtes les pêcheurs, très bonnes fêtes de fin d'année. Et en espérant que cette année 2025 fut incroyable pour vous au bord de l'eau et que l'année 2026 sera encore mieux. Allez, des gros bisous.